Ça y est, c'est officiel, Fonseca est le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Et c'est officiel, le propriétaire de l'AC Milan se fout clairement de notre gueule. Voilà, c'est le thème de cette vidéo. Je veux préciser d'entrée de jeu que je n'ai rien contre Fonseca. Parce que voilà, il m'a rien fait, il n'a pas encore fait ses preuves avec l'AC Milan. Ça se trouve, il va gagner la Ligue des Champions, le Scudetto, même si j'ai du mal à y croire. J'ai rien contre lui. Mais j'en ai contre le propriétaire qui a fait ce choix. Parce que ce n'est pas de sa faute, Fonseca, si il se retrouve à l'AC Milan. C'est la faute du propriétaire. Sauf que le propriétaire, entre choisir, parce que sur le moment, on avait le choix entre Fonseca, Antonio Conte, De Zerbi. C'est les trois qui sont plus revenus dans les rumeurs. On avait le choix entre deux chevaux, une Aston Martin, une Ferrari qui est Antonio Conte. On avait le choix, hein. Sur le moment là, ces trois entraîneurs étaient libres. C'est pas comme si Antonio Conte était pris, De Zerbi était encore à Brighton. Non, les trois étaient libres. Et non, il a décidé de choisir la médiocrité. Fonseca, qui t'assure aucune victoire de Scudetto. Si on gagne le Scudetto, ça sera vraiment un grand hasard. Ça sera vraiment un truc au pif. Parce que quand les autres équipes comme Naples prend l'entraîneur Antonio Conte, alors que bon, ils ont fini 10e du championnat et que nous, on a fini 2e du championnat, il y a tout le monde qui est content, il y a certains supporters qui sont super contents. Quand on a fini 2e du championnat, Ibrahimovic, tous ceux de la direction, on dirait qu'ils avaient gagné le Scudetto. Vraiment, avec cette mentalité-là, comment vous voulez aller aussi loin? On ne peut pas aller gagner quelque chose avec cette mentalité-là. Et en plus, aujourd'hui, du coup, c'est officiel, hein, Fonseca est le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Voilà, il y a eu le communiqué. Et aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse de Zlatan Ibrahimovic. Voilà, depuis le temps qu'on attendait qu'il ouvre sa gueule, celui-là. Et au final, j'ai pas pu voir la conférence de presse, mais j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui débriefait du coup de cette conférence de presse, excusez-moi. À part parler de lui-même, de faire ses éloges, de parler du fait que oui, je travaille pas pour l'AC Milan, je travaille pour Jerry Cardinal, et sucer Jerry Cardinal et lécher le cul à l'AC Milan, à Jerry Cardinal et à lécher le cul à tout le monde. Et à lui-même, il se léchait le cul lui-même en disant oui, regardez, je suis trop beau et tout ça, machin. Il n'a même pas parlé des supporters. Quand on parlait de Mercato, il disait oui, Théo Hernandez et Leao et Mike Maignan restent à l'AC Milan pour cette saison, mais quand on parlait de renouvellement de contrat, il disait ah oui, ça dépend des demandes de salaire des joueurs. Alors que lui-même, quand il était joueur, il demandait des salaires surdimensionnés. Maintenant qu'il est passé dirigeant de l'AC Milan, hein, il veut faire le rat là. Bah oui, comme par hasard. Ça. La conférence de presse là, vraiment, elle a été inutile. Les journalistes ont prouvé qu'ils étaient médiocres et posaient des questions. Ils ont posé une question sur Antonio Conte. Ils ont dit quoi? Ils ont dit pourquoi vous n'avez pas pris Antonio Conte? Et Ibrahimovic a juste répondu oui, parce qu'il ne correspondait pas aux recherches de Jerry Cardinal. Dites-moi, c'est quoi les critères que vous recherchez? Quelqu'un qui n'a pas envie de gagner, qui n'a pas de charisme? Ah bah tiens, on va prendre Fonseca. Mais quelle mentalité! Il a pas arrêté de dire oui, Cardinal, il a une mentalité de vainqueur et tout ça, il a envie de gagner. Bah oui, on voit ça. T'as choisi le meilleur entraîneur qu'il y avait sur le marché actuellement, quoi. T'avais le choix entre Antonio Conte, De Zerbi et plein d'autres. Tu choisis qui? Fonseca. Après, voilà, j'ai rien à dire contre lui, mais je veux dire, Zlatan Ibrahimovic qui se fout de notre gueule en disant oui, clairement. Ah oui, Fonseca c'est le meilleur choix qu'on ait pu le faire, il a du charisme, il sait valoriser les jeunes, il sait motiver l'équipe, il a la mentalité de vainqueur alors qu'il n'a jamais rien gagné. Sérieux, il a fini quoi dans les 4 premières places avec Lille cette saison? C'est un miracle peut-être parce que voilà, c'est un très beau placement en Ligue 1, mais qu'est-ce qu'on en a rien à cirer nous?
Qu'est-ce qu'on en a rien à cirer? Nous, on a envie de gagner, on n'a pas envie de lutter pour être deuxième toute notre vie. On n'a pas envie de voir l'Inter gagner leur troisième étoile, qui gagne 30 scudetti. S'il vous plaît, un peu de logique. Et Zlatan Ibrahimovic était notre seul espoir. On s'est dit, bon d'accord, tu travailles pour Cardinal, mais au moins tu vas te respecter toi-même. Vu que toi, tu as vraiment la mentalité de vainqueur. Mais non, mais toi, en tant que dirigeant, tu es vraiment devenu pareil que tu t'es adapté à Jerry Cardinal et tu as fait un moulage, tu es devenu comme lui. Tu n'as même pas parlé une seule fois des supporters. Alors que là, il y a eu du coup la campagne d'ouverture pour acheter les abonnements pour aller au stade. Je suis sûr de toute façon que tout le monde va y aller. Après moi je peux pas juger là-dessus parce que voilà, moi j'habite loin de Milan, je peux pas me permettre d'acheter un abonnement parce que je sais que je peux pas aller voir tous les matchs de l'AC Milan à San Siro. Mais après voilà, moi je comprends pas parce que eux, le seul moyen de les toucher, c'est de leur enlever de l'argent. Parce que vous avez très bien vu, on leur met des banderoles, on conteste dans le stade, ils en ont rien à cirer. La Courvasoud avait mis un communiqué, ils avaient fait carrément des banderoles en disant nous on veut pas d'un entraîneur médiocre. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous pisse à la gueule et il met un entraîneur médiocre. Du coup il en a rien à cirer, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, que les supporters de l'AC Milan protestent à chaque publication de l'AC Milan, ils en ont rien à foutre. Et ils te mettent quoi, un entraîneur médiocre, alors qu'on avait le choix entre Conte et De Zerbi, et qu'est-ce qu'ils te mettent? Ils te mettent Fonseca. Donc, si ce moyen-là de protestation ne marche pas, il faut aller directement les toucher en plein cœur, c'est-à-dire les toucher avec l'argent. Voilà, t'arrêtes de prendre des abonnements. En plus qu'ils ont augmenté les prix, alors ils en ont rien à foutre de l'AC Milan, ils prennent un entraîneur médiocre, mais c'est quoi le foutage de gueule? Ils nous pissent à la gueule. Et donc, le seul moyen, ça serait de contester et de ne pas prendre des abonnements au stade. Sauf que bon, voilà, d'un côté, même moi, si j'habitais à Milan, ça se trouve, je prendrais aussi l'abonnement, parce que voilà, on est des millions de supporters, et ça prouve que même, peu importe la direction qu'il peut y avoir l'AC Milan, peu importe le propriétaire, les supporters resteront toujours. C'est ça le truc, la différence entre une entreprise. Une entreprise, elle peut faire faillite parce que c'est seulement des salariés, ils travaillent pour ramener des sous à la maison, mais nous sommes des supporters. De génération en génération, on ramène des supporters, on ramène de l'argent à l'AC Milan parce qu'on achète les maillots, on achète les tickets dans le stade, ce qui leur permet de leur amener des sponsors, qu'ils se fassent des sous, que l'AC Milan se maintient en Serie A, en Ligue des Champions, et que du coup il y a de plus en plus de sponsors, ils gagnent des sous grâce à la Ligue des Champions, grâce aux droits télé pour diffuser les matchs. Voilà, c'est grâce à nous qu'ils se font tout cet argent, et eux ils en ont rien à cirer. En plus ils se foutent de ta gueule en augmentant les prix des abonnements. Donc autant aller les chercher en plein cœur, tu leur poignardes en plein cœur, tu leur coupes leurs revenus, et là ils vont se remettre en question un petit peu. Le pire c'est que apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi la transaction de Zirkzee à l'AC Milan est en train de se refroidir parce que l'AC Milan ne veut pas payer les commissions à l'agent, même si les agents des joueurs c'est des vermines, ils vivent seulement aux dépens des joueurs. Sans les joueurs ils sont rien du tout. Voilà, c'est comme Cardinal, et sans nous il devrait même pas exister parce qu'il n'aurait même pas de sous. Ben, c'est pareil pour les agents, c'est vraiment de la vermine. Ils devraient juste aider les joueurs à trouver des clubs, et ils ne devraient pas toucher de commission ou juste un pourcentage sur le salaire du joueur, mais c'est tout. Je sais pas, la FIFA devrait se bouger le cul, l'UEFA devrait se bouger le cul pour mettre des réglementations pour les agents. Parce que 15 millions d'euros, le gars il demande l'agent de Zirkzee. C'est un sketch, mais après moi voilà, c'est les agents qui commandent dans le football, maintenant c'est comme ça. L'AC Milan est obligé de s'adapter, Jerry Cardinal est obligé de s'adapter, il faut sortir le chéquier. Donc si tu veux prendre Zirkzee, tu le prends. C'est tout, tu t'en fous.
Arrête de faire le radin. Arrête de faire le radin, s'il te plaît. Parce que maintenant que Fabrizio Romano avait dit que la transaction était presque finalisée avec Zirkzee, maintenant tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Parce que vous allez voir comment... Si Zirkzee, déjà qu'il se fout de notre gueule avec Fonseca. En plus, si Zirkzee vient pas à l'AC Milan, ça sera vraiment un sketch, hein, vraiment. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je deviens fou, j'arrive plus à parler, mais voilà, ça me saoule. J'ai rien contre Fonseca, mais vraiment, j'ai envie que Jerry Cardinal il se casse de l'AC Milan. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Vidéo pas très joyeuse. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.